Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 30 juin 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. On commence avec la carte qui te dit, oui, tu peux ouvrir ton cœur à cette personne. Tu es en sécurité. Rien à craindre. Rien à craindre. Allons-y, parce que cette personne est dans la vibration de l'amour, dans la vibration du cœur. Bien, continuons notre histoire. Donc là, ici, on te dit, oui, tu peux lâcher prise. Tu peux lâcher prise, te laisser aller, tu peux faire confiance à cette personne. Tu peux lâcher prise. Parce qu'on nous parle d'une rencontre avec une personne de cœur. OK, continuons. Allons-y avec d'autres cartes. Quelle est cette histoire aujourd'hui? Peur. Donc oui, il y a quelqu'un qui peut avoir tendance à contrôler ou à résister à rencontrer parce que cette personne a peur. Rigide, étranger, colère, oh, attendez, attitude. Donc là, d'après moi, il s'est passé quelque chose, pas pour rien qu'on a peur, on s'est senti en danger. Oh, attendez une minute, là, ça marche pas. OK, attendez, là, je comprends pourquoi on a peur. OK, tout est dit ici avec les mots. Je pense que vous pouvez quasiment raconter l'histoire à ma place. Bon. Rigide, étranger, colère, attitude, danger, se conformer, se vanter, chagrin. Donc, il y a quelqu'un ici qui a peur de s'ouvrir, qui a peur d'être en relation, qui a perdu confiance, qui a peur parce que, bien ici, d'après moi, il y a eu une rencontre en laquelle on a été malmené. Ici, là, ça me fait cet effet, là. Ça me fait cette impression-là. Rigide, étranger, donc je ne sais pas qui est cet étranger pour vous, mais c'est quelqu'un qui a eu une attitude comment, un comportement comment. En tout cas, c'est quelqu'un qui, d'après moi, vivait des émotions intenses. Là, on nous parle de colère, attitude colère, un comportement colérique, mais là, ce qu'on nous dit, c'est qu'on nous présente le mot danger. Donc, il y a comme une danger et tu vas te conformer. Ah, écoutez, il y a quelqu'un ici avec se vanter. D'après moi, j'ai vraiment l'impression de rencontrer et rigide une personne qui avait un comportement très contrôlant, très dominant. Ici, on me présente une personne. Je ne sais pas si c'est une femme, si c'est un homme, mais ce qu'on me dit, c'est que cette personne avait un comportement dominant. On veut dominer l'autre. Et ici, attitude colère, c'est comme si la colère servait à quoi? À te faire peur. Si tu te sentais en danger, donc oui, danger, donc tu t'es conformé. Il y a vraiment comme un jeu de contrôle là ici. Je vais te contrôler, je vais te dominer, je vais te casser, tu vas te soumettre à moi, tu vas te conformer. C'est cette énergie, on se comprend? Il y a un contrôle, mais oui, ça fait peur. Oui, ça fait peur. Donc, je comprends qu'une personne, aujourd'hui, pourrait craindre d'être en relation, dû à une relation. Il y a une personne qui a probablement été malmenée dans une relation. Donc, c'est difficile de faire confiance et de lâcher prise. Même si on nous dit, oui, là, tu peux faire confiance à une certaine personne. C'est une personne de cœur. C'est une personne qui a des comportements sains, bienveillants. Tu peux lui faire confiance. Mais écoutez, là, il y a quelqu'un ici qui a été malmené.
Donc, je pense que c'est normal d'avoir cette crainte. Donc, ici, on nous présente aussi le chagrin. Donc, cette personne qui a eu un comportement, écoutez, danger, attitude danger, eh bien, je pense que cette personne qui a eu un comportement contrôlant, dominant, dominateur ou dominatrice, à vous de voir là, si c'est une personne dominatrice. Bien, je vois vraiment ici, avec se vanter, je ressens vraiment et se conformer et danger. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui voulait que tu te soumettes. Il y a vraiment un côté contrôlant là, en une certaine personne représentée par la carte de l'étranger. Donc, je ne sais pas qui est cet étranger pour toi, mais c'est quelqu'un qui pouvait, oui, te faire très peur. Donc, il y a quelqu'un qui a pu se soumettre à cette forme d'autorité abusive, malsaine. Attitude danger. On se sent en danger. Il y a vraiment attitude danger. Ici, il y a de quoi se méfier. Il y a de quoi se méfier. Colère, attitude danger. Je ne sais pas qui était cette personne pour vous, mais quand je regarde les cartes, oui, je pense qu'une personne pouvait être en danger. Donc là, on nous parle de chagrin. Il n'y a plus rien à ajouter. Il y a quelqu'un qui vit beaucoup de peine. Il y a quelqu'un qui vit beaucoup de peine. Qui vit beaucoup de peine parce qu'une personne a peur, là. Ne fait plus confiance, a perdu confiance. Il y a une personne qui se méfie d'une autre. Donc, oui, on peut comprendre la peine ressentie. S'il y a de la peine comme ça, c'est possible qu'une personne soit en train de prendre conscience, soit en train de faire des prises de conscience de ses comportements. C'est une possibilité. Mais il y a quand même des blessures, là, ici, en cette guidance. Il y a des blessures. Donc, c'est pas pour rien que la peur se présente. On s'est senti en danger. Comportement, colère ici, là, on dirait qu'il pourrait y avoir un dérapage, se conformer à la personne dominatrice, contrôlante, se conformer. On s'est conformé parce qu'on avait peur. On avait peur. Donc aujourd'hui, même si on nous dit, écoute, fais-moi confiance, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit, fais-moi confiance. Oui, mais c'est bien beau dire ça, là, fais-moi confiance, mais on a été malmenés. Écoutez, je ne sais pas si on peut faire confiance. Il y a quelqu'un qui semble réaliser ses comportements, mais continuons d'explorer. Oui, parce qu'ici, il n'y a plus de mots. Probablement qu'il n'y a plus d'échange, plus de mots. Il n'y a plus de communication, il n'y a plus de mots. En tout cas, pas d'échange en paroles. Bon, allons-y, continuons cette histoire. Sur la peur, vous voulez me dire quoi? En lien avec l'énergie que je rencontre. Bien, on nous présente l'homme en érection. Et il y a la carte de l'argent tout de suite après. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Peur? Donc ici, est-ce que c'est un homme qui a peur? Pour quelle raison on me le présente nu, en érection? Quel est le lien? Et l'argent qui est tout près. On pourrait me présenter aussi un homme, parce que l'homme en érection me fait penser aussi à la puissance de l'homme. Et la puissance représentée par son érection, l'élévation. Mais là, on a la carte peur. Donc, un masculin peut avoir peur. Un masculin pourrait avoir peur. Une personne peut avoir peur du masculin. Pour quelle raison l'argent? Bon, l'argent. Que voulez-vous me dire avec l'argent? En lien avec cette énergie.
argent et l'énergie sexuelle, l'homme en érection. Je ne sais pas si on paye pour du sexe ou... Attendez, on verra bien. Je vais demander une carte sur l'argent. Résister. Non, il y a quelqu'un qui ne veut pas de cet argent. Il y a quelqu'un qui ne veut pas de cet argent. Qui résiste. Donc, il y a quelqu'un qui peut dire, écoute, je vais te donner ce que tu veux, ce que tu désires. C'est un masculin qui semble avoir peur. Et il y a quelqu'un qui résiste. On pourrait penser résister à donner comme résister à prendre ce qui nous est proposé. Résister. Je vais demander une autre carte. Sur résister. Et l'argent? Ah, bien, écoutez. Ici, on aurait ouvert notre cœur à une personne qui aurait quoi? Bien, la fille et le serpent, c'est la carte qui me parle d'une personne qui aurait pu t'utiliser. Le serpent représente les ruses, les mensonges, la malveillance, les manipulations. Cette carte représente la relation entre une personne qui est empathique et l'autre narcissique. Donc, une personne qui peut te charmer pour arriver à ses fins. Là, il y a quelqu'un ici qui aurait résisté à... Non, ici, on ne veut pas. Donc, il y aurait eu probablement ici, avec la fille et le serpent, une personne qui a été victime de la ruse de l'autre. Bon, masculin. Donc, on aurait ouvert notre cœur. On aurait ouvert notre cœur à une personne qui aurait abusé de notre confiance. Et là, il y a quelqu'un qui quoi? On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui regrette, qui est triste, qui veut te donner quelque chose, mais on dirait qu'on a peur de cet homme. On a peur. On a peur. Comme on pourrait me présenter aussi l'homme, ce masculin qui a peur et qui voudrait réparer, mais on dirait qu'une personne est méfiante. Une personne a peur. OK, continuons. Rigide, étranger, colère, attitude. Colère, attitude et danger. Colère, attitude, danger, là. Il y a de quoi avoir peur. Donnez-moi une minute. Il y a de quoi se méfier, là. Se conformer. Ah, je ne sais pas pourquoi se vanter, se conformer. Je ressens vraiment comme une personne qui veut te posséder ou te garder sous son emprise. Tu vas te conformer. On dirait que c'est ça que j'entends, là. Il y a vraiment comme un abus de pouvoir. Tu vas te conformer. Il y a quelqu'un qui veut vraiment dominer. Donc, à vous de voir qui est cette personne qui a un comportement très contrôlant, là. Donnez-moi une minute. Allons-y avec la carte. Écoutez, quelle carte visiter? Bien, je vais visiter la carte de l'inconnu, étranger. Bon, on n'arrive pas à se libérer. On n'arrive pas à se libérer. On dirait qu'on n'arrive pas à se libérer d'une emprise. On n'arrive pas à se libérer. Soit que c'est l'étranger, la personne représentée par la carte étranger qui n'arrive pas à se libérer, qui n'est pas en paix. Soit que c'est une personne qui n'arrive pas à se libérer de l'étranger. Donc, à vous de voir ce que ça vous dit. Sur rigide, ça m'inspire le contrôle. Bon, ici, on ne voulait pas perdre. C'est comme s'il y avait une course, une compétition. Il y a quelqu'un qui veut gagner la course, qui veut arriver
à ses fins. Il y a quelqu'un qui veut gagner, qui ne veut pas perdre et qui contrôle pour éviter de perdre la course. Donc, il y a une compétition dans l'air, il y a quelque chose à gagner, on ne veut pas perdre, on a peur de perdre. Donc, il y a quelqu'un qui vit de l'insécurité, qui ne veut pas perdre quelque chose. Peut-être que cette personne ne veut pas te perdre, mais je ne le sais pas, parce que ici, honnêtement, quand on ne veut pas perdre quelqu'un, on n'agit pas de la sorte. Parce qu'ici, avec tous les mots que j'ai rencontrés, c'est le mélange parfait, c'est la recette parfaite pour perdre une personne qu'on aimait. Encore là, vraiment, quand je regarde les cartes, pour l'instant, je ne vois pas l'amour. Oui, je vois la tristesse, il y a peut-être des prises de conscience, même si on nous dit ici, lâche prise, reviens, tu peux me faire confiance. Ici, on dirait que c'est ça, tu peux me faire confiance. Mais il y a quelqu'un qui a ouvert son cœur à une personne, qui l'a utilisé, qui l'a manipulé, qui lui a menti. C'est ça ici. Et il y a quelqu'un qui résiste soit à donner ou soit à prendre une somme d'argent. Et ici, c'est vraiment la carte qui me parle d'une personne qui a été victime de la ruse du serpent. On a ouvert notre cœur à une personne qui ne méritait pas notre présence, finalement. Notre gentillesse. Continuons. Donc là, il y a quelque chose ici. On a peur de perdre. Perdre quoi, au juste? Il y a comme une compétition féroce. Donnez-moi une minute. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Bon, il y a quelqu'un ici qui, d'après moi, a des comptes à rendre. C'est la carte de la personne de loi. Donc, on pourrait aussi avoir besoin de l'avocat, de l'avocate, parce qu'on ne veut pas perdre. Ici, d'après moi, on nous pose des questions, on a des réponses à fournir. Il y a quelque chose à clarifier. Mais j'ai comme l'impression qu'on pourrait avoir besoin d'une personne de loi. Il y a quelqu'un qui doit répondre, on dirait, de ses actes. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est questionné. Donc, on pourrait avoir besoin d'une personne de loi pour nous défendre. Pour régler un conflit. On dirait qu'il y a même quelqu'un qui va... On dirait qu'il y a une distance. On va faire de la route pour régler une affaire. Avec la carte de la justice, il y a une dispute, il y a un conflit. On va faire de la route ici. On fait de la route pour régler, faire les modifications, régler une affaire. On va avoir besoin d'une personne de loi, d'après moi. Continuons. Allons-y. Colère, attitude, danger. Ah, ici, là, je ressens une violence. C'est pas compliqué. Je ressens une violence. Se conformer, se vanter, il n'y a rien à faire. Là. Je ressens vraiment une personne qui a un comportement très contrôlant, mais ici dangereux. Dangereux, c'est une colère qui peut déraper. Une colère qui peut déraper. Il y a comme une perte de contrôle de l'émotion. Ça dérape. C'est quelqu'un, en fait, qui veut te contrôler, qui a de la difficulté avec le sentiment d'impuissance. Rappelez-vous, il y a quelqu'un qui veut gagner quelque chose dans cette guidance, qui ne veut pas perdre. Qui ne veut pas perdre quoi? Un pouvoir. Et ici, il y a quelque chose de nébuleux, là, ici. Il y a une personne qui a ouvert son cœur à une autre qui lui aurait menti, manipulé. C'est ça, là, ici. Il y a une personne qui est victime de la ruse du serpent. Et on peut me présenter une personne qui a peur de l'homme, d'un certain homme. On me le présente nu en érection. Comme ça peut me présenter, ou de son pouvoir, parce que l'érection me fait penser à l'élévation, la puissance. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Comme on peut me présenter un homme qui a peur aujourd'hui.
dû à ses comportements, qui a peur, qui est triste. Hein? Ici, on voit quand même là, qu'une personne est triste. Bon. Ici, il n'y a rien à faire. Là. Ces mots-là, là, le réflexe que j'ai moi-même en regardant les mots, là, je veux juste me tenir à distance quand je regarde les mots, parce que ça... oui, on dirait qu'il y a un danger. On dirait qu'une personne a de la difficulté à gérer l'émotion de la colère. En fait, c'est une personne qui a de la difficulté à accueillir le sentiment d'impuissance. C'est quelqu'un qui veut dominer, qui veut avoir le pouvoir, qui est prêt à beaucoup pour avoir le pouvoir. C'est ça. C'est ce que je ressens là ici. Bon. Donc, c'est quelqu'un qui ne veut pas perdre son pouvoir. Ici, il y a quelque chose, là, on va régler quelque chose, d'après moi, avec l'aide d'une personne de loi. Étranger, on dirait qu'on n'arrive pas à se libérer. Soit que c'est l'étranger qui n'arrive pas à se libérer de quelque chose, soit qu'on n'arrive pas à se libérer de l'étranger. On est tourmenté, on n'est pas encore en paix. L'oiseau en plein vol est à l'envers, là. Il y a quelque chose, là. Non. Continuons notre guidance. On verra bien où est-ce que ça va nous mener, s'il va y avoir une transformation en cours de route. Allons visiter, je m'en allais dire la carte de la colère, mais ici, on me présente, écoutez, un environnement, on est entouré de requins. C'est le plongeur entouré de requins. Environnement menaçant. On peut se sentir en danger. Ça revient. On a peur, on se sent en danger. Il y a de la menace, là. On se sent menacé. On dirait qu'on veut sortir de là, mais on dirait qu'on n'y arrive pas. Pas encore, en tout cas. Allons visiter la carte danger. Je vais aller directement dans le danger. Je vais aller voir ce qu'il y a là. Toujours en lien avec cette énergie que je rencontre. Quand je vois, ça me donne le frisson, quand je vois, j'ai le frisson, j'ai la chair de poule qui me traverse. Quand je vois, fais-moi confiance, lâche prise, fais-moi confiance avec les énergies que je rencontre là. Non, 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 non. Je ne peux pas faire confiance là, avec les énergies qu'on me présente. Même si on me dirait, inquiète-toi pas, tu peux me faire confiance. Non, 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 non. Non, pas avec les mots que je rencontre. Oubliez ça, là. Je me sens pas en sécurité du tout, là, en présence de ces cartes. C'est peut-être une autre personne qui est là, avec laquelle on va pouvoir lâcher prise, se détendre et faire confiance. Mais en tout cas, pas avec les énergies que je rencontre. Je ne m'abandonnerai pas. Je ne m'abandonnerai pas dans les bras d'une personne ici, là, avec laquelle je me sens en danger, là. C'est spécial ici. On dirait qu'il y a comme un double message. Fais-moi confiance. On dirait qu'on peut faire confiance, on peut. Mais là, écoutez, non. Non. Non, non. Il y a quelqu'un ici qui dérape, là. Il y a un dérapage. Il y a une mauvaise gestion de la colère. C'est ça, là, qui peut être dangereux. La colère, quand on ne sait pas la maîtriser, oui, ça peut être dangereux. Attention! Donc, c'est peut-être mieux de se tenir à distance. Continuons. Allons visiter la carte. Je disais danger, mais là, je vais plutôt aller visiter la colère. Que voulez-vous me dire avec la colère? On dirait que je ne sais pas comment prendre une certaine personne dans l'énergie des cartes. On dirait qu'il y a un double message. Je ne sais pas, c'est étrange comme énergie. C'est comme si c'est menaçant. C'est un environnement menaçant. C'est vraiment inconfortable. C'est pas pour rien, là. Danger, danger, là. Bien, attention ici. Sur colère, vous voulez me dire quoi? Sur colère, qu'est-ce que vous voulez me dire? Bon, ici, c'est la nature, mais ma carte est à l'envers. Donc, colère, nature. La nature, pour moi, représente l'authenticité, mais ici, je ressens plutôt la peur d'une nature, la nature d'une personne. Mais ma carte est à l'envers de la nature. C'est comme s'il y avait un manque de... on dirait qu'une personne ne révèle pas sa vraie nature. On dirait qu'une personne n'a pas révélé sa vraie nature.
Colère, c'est une personne qui peut avoir beaucoup de colère contre la vie. La vie. Ici, c'est ça. C'est comme si... oui, c'est un peu ça que je ressens. Une colère contre la vie. Mais on dirait que c'est une personne qui ne révèle pas sa vraie nature. Attitude et danger. Là, je vais visiter le danger. Danger, vous voulez me dire quoi? Bon, ici, on dirait qu'on dit sors de l'attente, cesse d'attendre. Est-ce que tu attendais quelque chose? Cesse d'attendre. Sors de là, cesse d'attendre. Ici, c'est la carte qui me dit on attend quelqu'un, on attend l'arrivée de quelqu'un, on attend. Mais ma carte ici est bloquée. Je vais demander une autre carte mot pour la zone de danger. Que voulez-vous me dire? Sur la carte danger, le temps, c'est spécial. Le temps, ici aussi. Ici, j'ai comme cru entendre cesse d'attendre, sors de l'attente. Parce qu'on attend l'arrivée de... Mais là, ici, ma carte est bloquée. Et on me présente le temps. C'est étrange, hein? Il y a quelqu'un qui dit « Donne-moi du temps, donne-moi du temps. Donne-moi du temps. » Donc, il y a quelqu'un qui se sent en danger en cette guidance. Et il y a une personne qui dit « Donne-moi du temps, donne-moi du temps. » J'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps pour me guérir. J'ai besoin de temps. De temps. Donc, il y a quelqu'un qui... Oui, du temps pour me guérir. Donne-moi du temps. Ça va prendre du temps. Je vais y arriver, mais donne-moi du temps. OK. Sur se conformer, on verra bien. Et en même temps, on dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut plus attendre parce qu'il y a quelqu'un qui se sent en danger. OK, continuons. Sur se conformer, vous voulez me dire quoi maintenant? Se conformer. Le clown, le personnage. Le clown. Qu'est-ce que ça vous dit? Le clown se conformer. Bon, le clown représente le personnage. Un jeu de rôle. Un jeu de rôle. Un jeu drôle. Ici, c'est l'énergie du spectacle, la mise en scène. Se conformer à la pièce. Se conformer au jeu. Se conformer au personnage. On a joué le rôle. En même temps, le clown peut représenter un personnage public. Se conformer. Je l'entends comme si on disait « je me suis conformé », comme s'il y avait un jeu, une pièce, un jeu, une mise en scène. On s'est conformé. On a joué le rôle, on a joué le jeu. Mais là, ici, on a joué le jeu, on a joué le rôle. On s'est conformé. Il y a quelque chose qui marche pas, là. On s'est conformé, on a joué le personnage, on a joué le jeu. Bon, se vanter, vous voulez me dire quoi? Que voulez-vous me dire? Sur se vanter. Je regarde en même temps, il y a vraiment quelqu'un qui est triste, hein, vous savez? Il y a vraiment quelqu'un qui a beaucoup de peine, qui est sans mots, Il y a vraiment quelqu'un qui est triste. Je pense qu'il y a une prise de conscience.
Je pense, il y a une tristesse qui me paraît être sincère. Donne-moi du temps. Il y a quelqu'un qui se sent en danger, qui ne veut plus donner de temps. Et ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit, donne-moi du temps, j'ai besoin de temps pour me guérir. J'ai besoin de temps. Continuons sur se vanter. Vous voulez me dire quoi? Toujours en contact avec l'énergie des cartes. Ici, là, je regarde la zone. On pourrait avoir cherché à payer une personne. Là, je regarde les cartes pour ici, avec la carte de la fille et du serpent. Il y a quelqu'un qui a possiblement refusé une somme d'argent pour la fille et le serpent, pour faire du mal à une personne. Ici, ça se présente. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a résisté. Ah, ici, là, il y a un message là, qui se présente. Il y a quelqu'un qui a résisté à prendre une somme d'argent pour embarquer dans un jeu. Un jeu, attendez. Oui, un jeu où il y a une victime, hein? Un jeu où il y a une victime, la fille et le serpent. On va abuser d'une certaine personne. Le serpent est très rusé, rappelez-vous. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a voulu offrir une somme d'argent à une certaine personne pour nuire à une autre. Le serpent nuit. Le serpent est mal intentionné. Donc, il y a quelqu'un qui a dit non, moi, je n'embarque pas dans ce jeu. Là, ça se présente ici. Oui. Il y a quelqu'un qui a refusé, qui a résisté à prendre une somme d'argent qui lui était proposée pour nuire à une personne innocente. C'est la relation entre la personne empathique et l'autre narcissique. La personne empathique, c'est celle qui est bienveillante, une personne qui ne voit pas le mal. Ici, c'est vraiment la relation entre une personne qui a un bon cœur, ne voit pas le mal, et le serpent qui va abuser de sa confiance, qui a une idée là en arrière de la tête. Le serpent est très manipulateur, le serpent. Ment pour arriver à ses fins. Donc, il y a quelqu'un ici, en cette zone, qui a dit non, moi, je n'en veux pas de ton argent. Je n'embarque pas dans ce jeu-là. Payer quelqu'un pour nuire à une autre personne. Il y a quelqu'un qui va avoir des réponses à fournir. Il y a quelque chose à régler. Rappelez-vous, ici, j'ai l'impression qu'il y avait une course, une compétition, une course féroce. Là. On ne veut pas perdre. Il y a vraiment quelqu'un qui a un comportement très contrôlant, qui ne veut pas perdre son pouvoir. Il y a beaucoup d'insécurité. On a peur de perdre un pouvoir, une puissance, peur de perdre à un jeu. Donc, on est prêt à... Écoutez, là, on paye quelqu'un pour... je ne sais pas quelle est l'idée de nuire à une personne, là, ici, là. Qu'est-ce que ça va donner au bout du compte de faire du mal à une certaine personne? Donnez-moi un instant, je vais juste vérifier. Pourquoi aller jusqu'à payer pour nuire à une personne? Mais on a peur de perdre quoi, au juste? Donc, il y a quelqu'un qui a dit non, je n'en veux pas de ton argent pour faire du mal à une certaine personne qui est bienveillante, là, c'est la personne empathique. Je ne veux pas jouer à ce jeu. Il y a quelqu'un qui a refusé l'argent. Qu'est-ce qu'on ne veut pas perdre? Qu'est-ce qu'il y a tant à gagner, ma foi? De l'argent, voyez-vous? On a la réponse. Qu'est-ce qu'il y a tant à gagner? C'est de l'argent. Donc ici, pour éviter de perdre de l'argent, pour gagner probablement que ça doit être une bonne somme d'argent là, qui est en jeu. Donc, on peut payer une personne pour faire du mal à une autre. Il y a une histoire d'argent en arrière-plan. Il y a vraiment... c'est de la malveillance à l'état pur. Allons-y, continuons avec se vanter. Tout ce qu'on peut faire pour de l'argent. Il y a quelqu'un au moins qui a dit non, je n'embarque pas là-dedans. Je serais curieuse de rencontrer cette personne là, qui a résisté à embarquer dans ce jeu pervers. C'est peut-être justement la personne dans laquelle on va pouvoir faire confiance ici. Là. Il y en a une certaine là, dans cette guidance qui
qui est protégeante ou une personne dans laquelle on peut faire confiance. Allons visiter la carte se vanter. Que voulez-vous me dire avec se vanter maintenant? Se vanter. Bon, ici, on ne peut pas parler, se vanter. C'est comme si on devait garder, voyons. Il y a 2 personnes d'après moi. Se vanter, on ne peut pas parler, on ne peut pas dire ce qui se passe là. Donc là, il y a 2 personnes en voiture. Il y a peut-être 2 personnes ici, là. Il y a une relation. On doit garder un secret, sujet chaud, on fait attention. On fait attention à ce qu'on dit. Il ne faut pas parler. On dirait qu'il y a quelqu'un ici qui cherche à dominer l'autre. Fais attention à ce que tu dis. Il ne faut pas que ça sorte de ta bouche. C'est tout ça, là. Il y a un contrôle en cette guidance. Il y a quelqu'un qui contrôle l'autre. Il ne faut pas qu'on le sache. Il ne faut pas qu'on découvre. En fait, qu'est-ce qu'on ne doit pas découvrir? C'est un jeu pervers. Il y a une grosse somme d'argent à gagner en arrière-plan. Et ce jeu implique qu'on est prêt à payer pour nuire à une personne empathique, bienveillante. C'est ça. Innocente. C'est la carte, c'est l'enfant et le serpent. L'enfant représente la carte de la pureté. Donc, c'est une personne qui est honnête. Donc, ici, on paye même pour nuire à cette personne parce que quoi? Parce qu'il y a une somme d'argent à gagner. Donc, on nuit à la carte de la pureté. Voyez-vous le mal, vous en êtes conscient, j'espère. Le mal qu'on peut faire à une personne innocente, là. Vous voyez comment c'est pervers, comment c'est malsain. Continuons. Donc là, il y a quelqu'un qui, ici, là, je regarde les 2 personnes en voiture, et se vanter, il y a vraiment une personne qui domine. Il y a quelqu'un qui a un comportement... attitude, oui, une personne qui domine, on dirait l'autre, et qui dit attention à ce que tu dis, ne parle pas de ça, fais attention, il y a vraiment un contrôle qui s'exerce. Sur chagrin, pour cacher le jeu, pour cacher le jeu. Bon, sur chagrin, maintenant, vous voulez me dire quoi, là? Sur chagrin, il n'y a plus de mots, là, on n'a plus rien à ajouter, il n'y a plus de mots, là. On dirait qu'on est en train de réaliser quelque chose, nos comportements, on est en train de réaliser quelque chose. Je l'espère. Chagrin, vous voulez me dire quoi? Parce que ça n'a pas de sens, là. Ça n'a pas de sens parce qu'il y a des personnes victimes innocentes victimes, dans un jeu pervers pour de l'argent. Il y a au moins une personne qui a dit non, moi je n'embarque pas là-dedans. Ça doit être cette personne là, de confiance, avec laquelle on va pouvoir lâcher prise. Il y a quelqu'un qui a dit non. Une personne qui avait une conscience. Continuons. Sur chagrin, vous voulez me dire quoi maintenant? Sur chagrin, go, on avance. Go, qu'est-ce que vous voulez me dire? La route, le go et chagrin. C'est spécial, hein? Comment interpréter ces 2 cartes? Il y a de la peine. La route, on emprunte la route. On se déplace. On a le cœur en peine. Il y a quelqu'un qui va couper quelque chose, qui va régler une situation. Il y a une mère ici. Donc ici, on part avec le cœur triste. On va couper quelque chose, on va régler une situation. Ici, on me présente la mère. Il y a la fille de joie et le guide à l'envers. Bon, je vais demander quelques cartes mots pour ici. Donc là, ici, on emprunte la route, on se déplace, on a le cœur triste, on va couper quelque chose, on va régler quelque chose. On nous présente une maman. Régler quelque chose avec une maman, ou c'est une maman qui... On va régler quelque chose, donnez-moi une minute. Et ici, il y a la fille de joie, désir. Ici, là, il y a la fille de joie, et ici, on me présente le guide, mais le guide est à l'envers. Le guide est à l'envers, c'est le faux guide.
Donc ici, on pourrait me présenter une personne qui a suivi la voie du faux guide. On s'est laissé influencer par nos désirs. Il y a quelqu'un qui va régler quelque chose. Je vais demander quelques cartes supplémentaires. Une sur la mère. La mère et l'enfant. Changement. Donc ici, on va transformer quelque chose. Changement. On va changer quelque chose. Sur la carte règle en main, papier, calcul, chiffres, numéros, vous voulez me dire quoi? Régler quelque chose? Lutte de pouvoir. Donc ici, on le sait qu'il y a une lutte, un combat, il y a un rapport de force, quelqu'un qui ne veut pas perdre un pouvoir. Là, ici, d'après moi, on va régler le conflit, mettre un terme à la lutte. On va se déplacer ici, le cœur triste, pour couper, pour régler, mettre fin à un conflit, à une lutte. Il y a quelque chose à régler. Couper, vous voulez me dire quoi? Couper. Toujours en lien avec l'énergie des cartes que je rencontre. Douleur. Ça fait mal, là, ici. On est fatigué. Donc, d'après moi, douleur, couper, douleur, mettre fin à la douleur, régler, mettre fin à la lutte de pouvoir. Ici, on présente une mère qui vit un changement ou qui va opérer des changements. Douleur, couper. Donc, d'après moi, on ne veut plus souffrir. Je ne sais pas si on me parle de couper dans le rouge. Quand on dit ça, je ne sais pas s'il y a une histoire de dette. Couper dans... Il y a quelque chose ici qui fait vraiment très mal. Je vais demander une autre carte. Ça nous fait mal de couper. Ah, c'est peut-être ça aussi. Ça nous fait mal de couper. Donc, il y a quelque chose à perdre réellement. On ne voulait pas perdre. Ça nous fait mal de couper. Je ne sais pas comment interpréter les deux cartes. On est sur la voie de la tristesse. On prend la route. On a le cœur triste. Ça nous fait mal de couper. Quelque chose s'est coupé. Ou ça nous a fait mal parce que quelque chose s'est coupé. Je vais demander une carte supplémentaire. Comme on pourrait dire, ça nous fait mal de couper, ça nous écœure de couper, ça nous fait mal. On verra bien. Ici, on nous présente une personne qui quoi avec les lunettes de soleil. Qui te surveille. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Avec les lunettes de soleil. Ça nous fait mal de couper ou ça nous a fait mal. Ça a fait mal quand tu as coupé. Ici, il y a quelqu'un qui veut te parler. Il y a quelqu'un qui te surveille, qui surveille une personne, qui veut communiquer. Ça a fait mal quand tu as coupé. Il y a quelqu'un qui surveille ses messages, qui veut te parler, qui surveille ses messages. Vas-tu lui écrire? C'est ça ici, là. Il y a eu une coupure. Probablement une coupure de contact. Oui, il y a quelqu'un qui surveille les messages, qui surveille ses messages, qui veut te parler, qui attend un message, qui attend de recevoir des nouvelles. Ça a fait mal, il y a eu une coupure. Lutte de pouvoir à régler. Ici, un changement pour une mère. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Changement mère. Relation karmique. Donc ici, on nous présente une mère qui va opérer des changements, qui va probablement se libérer d'une relation tourmentée. Elle aurait appris sa leçon. Ici, c'est la carte qui me parle d'un lâcher-prise et elle revient à elle et elle va se respecter. Elle aurait appris ses leçons. Relation karmique, grande leçon de vie à travers une relation. On était tourmentés. Oui, il y a beaucoup de colère aussi au sein de la relation, des non-dits, du ressentiment, de la rancœur, de la rancune. Donc là, ici, il va y avoir un changement pour une mère. Relation karmique, quelque chose
d'important à apprendre au sein d'une relation. Il va y avoir une coupure. Il va y avoir une coupure. Fin des tourments. Fin des tourments. On a appris notre leçon. Donc, il y a une mère qui va apprendre, qui va vivre un changement. Il y a quelqu'un qui a compris la leçon. Donc, ça peut être une mère qui a compris sa leçon et qui va mettre un terme à une relation, comme ça peut être une personne qui a compris sa leçon, impliquant une mère. Donc, il va y avoir des changements entourant l'énergie de la mère. Ici, on nous présente la fille de joie, mais qui nous aurait mal guidés. Donc, je ne sais pas ici, on s'est fait prendre par nos désirs et on a suivi la voie du faux guide. La voie du faux guide. Le guide est à l'envers. Allons-y sur la fille de joie. La fille de joie éveille tes désirs, t'allume. On a eu le goût. On est allé par là, on a le goût, mais là, on nous dit que c'était le faux guide. On s'est fait prendre par nos désirs. C'est l'énergie de la sexualité aussi, mais allons-y. On s'est fait prendre. Se libérer de. Donc là, ici, on va soit se libérer de cette carte représentée par la fille de joie. En même temps, cette personne représentée par la fille de joie peut se libérer de quelque chose. Et le faux guide, vous voulez me dire quoi? Le faux guide. Il y a quelqu'un qui quoi? Hop. Donner. Moi, j'ai l'impression que c'est une leçon. Donner une leçon. Je ne sais pas pourquoi, là, c'est ça qui m'a traversé. Je vais te donner une leçon. Il y a quelqu'un qui va recevoir une leçon. Donner. Il y a quelqu'un en même temps qui ne veut plus que tu lui donnes des enseignements. Il y a quelqu'un qui ne veut plus recevoir tes quoi? Ici, là, c'est le faux guide. Le faux guide n'est pas nécessairement une personne protégeante. Le faux guide, donner quoi? Donner des conseils. Il y a quelqu'un qui ne veut plus recevoir de tes conseils. Le faux guide veut te donner des conseils. Mais il y a quelqu'un qui dit « Reste, j'en veux pas, garde tes conseils pour toi. Reste avec tes conseils, je ne veux pas. Ne me donne pas de tes conseils. Je n'en veux pas de tes conseils. » Donc, il y a quelqu'un ici qui est représenté par le faux guide. Tes enseignements, là, ne me donne pas de tes enseignements. Pratique ce que tu prêches avant de me donner tes conseils. C'est ça ici. C'est ça. C'est ce que je vois. Viens pas me prêcher tes affaires, là, parce que je dis prêcher parce que ça me fait penser à l'énergie du sacré de l'Église. Pratique ce que tu prêches. Comme la chanson de... C'est qui donc? Practice what you preach. Vous connaissez la chanson? Bon, OK. Bon, ici, est-ce qu'on peut aller voir la personne là, ici là, qui... d'après moi, il y a quelqu'un de confiance là, en cette guidance. C'est probablement celle qui a refusé de prendre de l'argent pour nuire à une autre personne. Allons-y avec cette zone-là. Est-ce qu'on va pouvoir enfin faire confiance à une personne? On s'est fait malmener ici en cette guidance. Une personne honnête s'est fait malmener. Pour une histoire d'argent. Là. On l'a vu tantôt, hein, quand je l'ai demandé, je l'ai vu la carte. C'est celle-ci. Il y avait une somme d'argent là, à gagner en arrière d'un jeu pervers. Ici, parlez-moi de cette personne dans laquelle on pourrait faire confiance, lâcher prise. On dirait qu'elles se font rares, ces personnes, dans cette guidance. Où sont ces personnes honnêtes? Bon, OK. Le chez-soi, le domicile. Qu'est-ce que vous voulez me dire? La maison, le chez-soi. Retour à la maison. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Le domicile, c'est beau. Attendez. On nous présente le domicile. Continuez. Là, je veux vraiment entrer en contact avec l'énergie là, de cette personne de confiance. Parlez-moi de cette personne. Bien, on nous parle d'une invitation.
une invitation et c'est la carte du mariage. Donc là, il y a un message, une invitation, un message qui nous fait plaisir. Un message qui nous fait plaisir et la carte du mariage. Mariage nous parle d'engagement, nous parle de partenariat, nous parle de quoi? De promesse. Je te fais une promesse d'engagement. Il y a une lettre ici. Donc, il y a une personne qui va probablement recevoir une lettre, un message positif. Les papillons, un message qui nous fait plaisir. Les papillons, c'est une carte qui me parle. Avec les papillons, on me parle de transformation, de changement. Et ici, la carte du mariage. Que voulez-vous me dire avec la carte du mariage? Une lettre, un engagement, une demande d'engagement. Une demande, on peut même aller avec une demande en mariage. Ici, c'est très possible. Une demande en mariage. Une demande d'engagement. Il y a quelqu'un ici, il y a une personne qui souhaite s'engager avec une autre. Oui. Je veux m'engager avec toi. Oui. Donc ici, il y a une personne de confiance en cette guidance. Une demande, oui, demande en mariage. Il y a vraiment quelqu'un qui veut s'engager. Une lettre agréable, une personne de confiance. Une personne avec laquelle tu vas pouvoir lâcher prise. Laisser t'abandonner dans ses bras. Enfin, faire confiance. Cette personne va te faire du bien. C'est une personne bienveillante. Tu peux lui faire confiance. Bien, d'après moi, cette personne va entrer en communication avec toi. C'est une personne d'engagement. Cette personne veut s'engager avec toi. Ça va te faire plaisir. C'est une personne respectable, respectueuse. Oui, c'est ça. Donc ici, on te dit quoi? On dirait que cette personne t'attend. Il y a un masculin ici, là. Il y a un masculin qui est dans ses pensées. Ici, cadeau, c'est une carte qui me parle de générosité, de cœur sur la main. On attend le changement, on attend. Le changement s'en vient. On attend ce changement. On attend ce changement. Voir plus loin. Vois plus loin. Ici, là, il y a un masculin généreux, qui veut partager, On attend changement, transformation. Il y a un message ici, un message qui nous transforme. Ici, c'est un masculin. On dirait qu'il y a un esprit de justice. Un masculin qui a fait la paix avec lui-même, qui s'est libéré d'un passé. C'est un masculin sensible. C'est un masculin sensible. Un masculin qui a une belle sensibilité, qui s'est libéré ici d'un passé. Le jugement. Un homme qui change, qui a changé. On dirait que c'est quelqu'un que tu connais parce que avec le jugement, on dirait qu'il y a comme un retour. Donc, l'idée, on dirait qu'il y a un retour. Une personne revient. C'est un masculin qui veut revenir. Donc, tu connais cette personne. Ce masculin veut s'engager. Veut que tu lui fasses confiance. Il attend ce changement. Où on doit attendre parce qu'il est en train d'opérer des changements là, dans sa vie. C'est un masculin qui est en train d'opérer des changements dans sa vie et tu devrais recevoir des nouvelles de ce masculin. Ce qu'il veut, c'est s'engager avec toi. Il y a comme un changement de vie. Il veut changer de vie. Changement de vie. C'est ce que je vois là ici.
On dirait que c'est quelqu'un qui revient. Donc, c'est quelqu'un que tu connais, que tu as déjà vu. Cette personne veut que tu lui fasses confiance. Il est en train d'opérer des changements dans sa vie. Il attend avant d'entrer en communication, mais il y a un message qui s'en vient. Un message qui s'en vient, une invitation, une lettre qui va nous faire plaisir. Bien, c'est une personne ici de confiance, une personne qui veut que tu lui fasses confiance. C'est ce que je vois. Bon, allons-y maintenant avec une carte. Est-ce que j'ai besoin d'une carte pour terminer la guidance? Pourquoi pas? Un message de l'univers. Allons-y. Avec toutes ces énergies là, que j'ai rencontrées, est-ce qu'il y aurait un dernier message, s'il vous plaît? Je suis prête maintenant à mener une vie forte et courageuse afin de contribuer à la pleine manifestation de la lumière sur la terre. Aucune tâche ne m'effraie, aucune difficulté ne peut m'arrêter. Je travaille avec puissance et enthousiasme, car Dieu est avec moi et soutient tous mes efforts. En ce qui concerne le mot Dieu, vous pouvez le remplacer par un mot, là j'entends Yahvé, mais bon, vous pouvez le remplacer par un mot qui fait écho en vous, qui respecte vos croyances. Mais il y a Yahvé qui m'a traversé l'esprit. Donc, à vous de voir ce que ça vous dit. Je suis prête maintenant à mener une vie forte et courageuse afin de contribuer à la pleine manifestation de la lumière sur la terre. Aucune tâche ne m'effraie, aucune difficulté ne peut m'arrêter. Je travaille avec puissance et enthousiasme car Yahvé, c'est Yahvé qui m'a traversé l'esprit, est avec moi et soutient tous mes efforts. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre soutien et encouragement. Des petits pouces en l'air toujours très appréciés et je vous invite à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.